Je voudrais saisir cette opportune occasion pour adresser mes sincères félicitations aux membres du comité de transition et tout particulièrement à son président, Victor Biaka, qui pratiquement 2 années durant, sans relâche, lui et son équipe, disais-je, se sont attelés à la résolution de la grave crise qu'a connue notre communauté, la communauté ivoirienne de la région de Washington, D.C., de Maryland et de Virginie. Si cette entreprise a été couronnée de succès, je voudrais ici rappeler que c'est grâce à la détermination et à la volonté que les membres du comité de transition ont su déployer pour permettre à chacun de vous, pour ne pas dire à chacun de nous retrouver aujourd'hui avec un président démocratiquement élu. Dans sa présentation tout à l'heure, le président Biaka a dit que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire que je suis aurait dit qu'il ne me revenait pas de résoudre la crise au sein de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Je crois qu'à ce niveau, il y a juste un petit rectificatif à faire, parce que avant que le bébé ne leur soit refilé, nous avons à plusieurs reprises pris sur nous de nous investir à fond dans la résolution de cette crise. Et il me souvient que plus d'une fois, à la résidence de Côte d'Ivoire, nous sommes restés à régler cette crise jusqu'au petit matin. Pour ne pas dire, si mes souvenirs sont exacts, il nous est même arrivé de rester jusqu'à 2 heures, voire 3 heures du matin, en train de chercher à régler la crise. C'est dire que, dès le départ, nous avons pris à bras le corps ce problème pour pouvoir trouver la solution qu'il convenait de lui trouver. Nous nous sommes aussi rendus compte, après l'examen de la situation qui nous avait été présentée, qu'il fallait associer à la résolution de cette crise les membres de notre communauté, que sont les responsables des infragroupes, les chefs religieux, les responsables d'associations. Parce que très rapidement, nous nous sommes rendus compte que les 2 prétendants, je n'ose pas dire les 2 présidents puisque je n'avais reconnu aucun d'entre eux, les 2 prétendants étaient déterminés à aller jusqu'au bout. Et comme la situation qui nous avait été présentée nous avait convaincus que chacun des 2 présidents avait été élu par ses partisans en tant que candidat unique, j'ai tiré cette conclusion qui est loin d'être une conclusion hâtive, que, étant donné que nous sommes aux États-Unis, si chaque parti a élu son candidat, c'est dire que nous n'avons fait que les primaires et qu'il fallait aller au second tour où les 2 candidats allaient s'affronter pour avoir un président unique qui sera le président de l'ensemble des Ivoiriens. Pour avoir tenu ces propos, je me suis entendu dire que j'étais partisan. Alors que, selon mon analyse, lorsqu'il y a 2 candidats qui ont été élus
sans adversaire. Il est difficile, lorsqu'on suit la logique, qu'un candidat qui a été élu par le groupe A et un autre candidat qui a été élu par le groupe B, il est difficilement admissible que le candidat élu par le groupe A vienne dire qu'il est le président de A et B. Voilà la conclusion que j'ai tirée et qui m'a amené à dire qu'il fallait dans ces conditions organiser un deuxième tour où les deux candidats allaient s'affronter. Voilà le travail que nous avons eu à faire de façon préalable. Et comme nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans la résolution de cette crise, on tentait de me sortir de mon rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire le chef de l'ensemble de la communauté. Je me suis dit que le moment était venu que je me mette en dehors et que je confie aux membres de la communauté, à savoir les responsables des infragroupes et autres, de la responsabilité de rechercher la solution. Et c'est ce que le président Biaka et les membres de son comité ont eu à gérer 2 années durant. Parce que pendant que je gérais cette crise, il y avait les affaires de l'État qui m'interpellaient et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la résolution de la crise, les dossiers s'amoncelaient au bureau. Alors donc vous comprendrez que, étant donné que le travail du bureau ne peut pas être fait par M. Biaka, le moment était venu que chacun revienne à son rôle de départ. Voilà grosso modo ce que je tenais à vous dire en guise de clarification par rapport à ce dossier qui nous a fait consommer beaucoup de temps, et ce temps a été donné sans compter au regard de l'intérêt que nous avons toujours porté à cette communauté. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous remercier de votre présence si distinguée et si nombreuse, qui est en quelque sorte le témoignage de votre attachement à la vie de notre communauté et à l'intérêt que nous lui portons tous. Je vous remercie.